bien sur la chaîne officielle du championnat interfilière de football. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition spéciale du JT. À la une de l'actualité, le lancement du championnat interfilière de football 2025. Tout a commencé ce mercredi 5 février avec le coup d'envoi d'un championnat qui s'annonce riche en émotions. Après une bande-annonce exclusive qui vous plongera dans l'ambiance du tournoi, nous reviendrons sur les plateaux pour vous en dire plus sur ces débuts fulgurants. Suivez le championnat interfilière de la faculté des sciences informatiques de l'UDBL chaque mercredi et samedi à partir du 5 février 2025. Avant le coup d'envoi de la première rencontre, les coachs de chaque filière avaient déjà fait entendre leur voix. C'est mardi 4 février 2025 lors d'une conférence de presse. Ils ont exprimé leurs objectifs et leurs ambitions pour cette saison 2025. Retrouvez sans tarder ces reportages réalisés par Simples Congolo. Avant le coup d'envoi de cette nouvelle saison de football, le coach des différentes filières se sont réunis pour partager leurs ambitions, leurs stratégies et leur vision pour la compétition. Certains étaient stressés, d'autres encore avaient un état d'esprit totalement positif et d'autres étaient tout à fait ambitieux par rapport à ces débuts de saison du championnat interfilière de football. Retrouvez quelques extraits de cette conférence de presse. L'objectif, c'est comme tout le monde. Nous ne sommes pas là pour rien. Nous ne sommes pas là pour rien. Nous sommes là, c'est pour remporter la compétition. Nous sommes là, nous sommes motivés. Et je crois que ce qui va nous permettre à remporter cette compétition, c'est surtout la constance. Parce que là, nous sommes motivés. Il faut garder la même motivation jusqu'à la fin. Si nous sommes constants jusqu'à la fin, je crois que ça ira pour nous. C'est mercredi 5 février 2025, c'était le lancement officiel du championnat interfilière de football UDBL 2025. Le premier match du championnat a offert son lot de surprises. D'un côté, l'affrontement entre l'équipe de L4 MSI, GL et Design contre ceux de L1B s'est soldé sur un score de 3-3. Et de l'autre côté, la rencontre entre L4 Réseau et L1A s'est conclue par une victoire de 3-1 pour les réseautaires. Suivez notre reportage qui revient sur ces moments forts. Les terrains ont vibré sous les assauts de deux affrontements palpitants pour les matchs qui opposaient les étudiants de la licence 4 et Amassi GL et Design contre ceux de la licence 1B. Dès les premières minutes, la L1 ouvre le score avec Gaps Moukaz, déstabilisant les expérimentés des L4. Mais la riposte n'y tarde pas. À la 8e minute, Darrell égalise pour les L4 et MSI GL et Design. La rencontre bascule alors lorsque L1B, organisé et déterminé, inscrit 2 buts successifs à la 37e minute et à la 43e minute, menant ainsi à la mi-temps 3 buts contre 1. La seconde période se révèle tout aussi mouvementée avec l'entrée fulgurante des Gloires Cocolia qui dynamise les étudiants des L4 et provoque un retour en force. L'égalisation survient à la 61e minute sur un but contre son cas de Junior Congolo, offrant un final dramatique de 3 buts contre 3. Sur l'autre terrain, les étudiants de la licence 4 et réseau ont imposé leur jeu face aux étudiants de la licence 1A, menés par Thierry Ndala, Brian Bakeyala et Falo Okito Teddy, qui ont chacun inscrit un but. Les réseautaires affichent une domination nette. Malgré une tentative de réaction portée par Emmanuel, le score final s'est fixé à 3 buts contre 1, confirmant la supériorité offensive des réseaux. Ces premiers résultats démontrent toute l'intensité et les niveaux de compétitivité qui s'installent dès les débuts du championnat. Les supporters ont été tenus en haleine par ces rebondissements spectaculaires et cette passion indéfectible sur le terrain. Et ce n'est pas du tout fini, car c'est samedi 8 février 2025. La compétition continue avec à l'affiche le match opposant les étudiants de la L3 MSI, GL et Design contre les étudiants de la licence 2B. Et de l'autre côté, nous aurons la rencontre entre la licence 3 Réseau contre la licence 2B. Les représentants des équipes ont été interviewés lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 7 février.
Nous vous proposons à présent quelques extraits exclusifs récupérés au micro de Simplice Congolo. Bon, moi en tant que capitaine, j'ai eu quelques objectifs. Premièrement, l'esprit tranquille sur le terrain. Deuxièmement, la collectivité. On doit être réunis, très calme, pas trop de murmures. On attend les moments opportuns pour montrer de quoi on est capable. Alors, comme vous le savez, l'année passée, nous avions eu à passer une compétition, bon, pour ne pas dire catastrophique, c'était pas à désirer. Et nous nous sommes réunis pour essayer de rétablir les tirs. Ça veut dire que non, nous avons fait appel à notre joueur qui l'année passée était réticent par rapport à la participation à la compétition. Et là, nous nous sommes vraiment concertés. Et là, nos esprits sont fixés uniquement sur l'objectif. Nous serons très ambitieux cette saison, si je peux le dire ainsi. Donc, nous nous dirigeons vers la finale, donc remporter la compétition. Voilà pour ces tours d'horizon de ces débuts du championnat interfilière de football UDBL 2025. Restez avec nous pour ne rien rater de nos prochaines éditions de cette actualité sur notre chaîne officielle. Merci de nous avoir été fidèles durant tous ces moments et on se dit donc à la prochaine.